Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un attrape-rêve. On peut l'utiliser comme collier. Là, j'ai ajouté quelques pierres. Ou bien en porte-clés. Ou bien on l'accroche comme déco sur le mur, dans la voiture. C'est à vous de voir. Et on peut le décorer comme on veut. On peut rajouter ici des plumes ou bien mettre des perles. Là, l'anneau, on peut utiliser ce genre d'anneau. Alors celui-là, c'est un diamètre de 5 cm. Là, spécial rideau. On peut utiliser ça. Aussi, j'ai trouvé des bracelets comme ça qui coûtent pas cher. Diamètre, je pense c'est 7 cm. Ouais, exactement. 7 cm. On peut utiliser ce genre de bracelet. Des pierres. Bon, c'est des fausses pierres. Je sais pas, c'est en plastique. On peut aussi décorer si on décide de le faire en collier. Aussi, un petit anneau si on veut l'accrocher, ou bien on peut directement faire notre chaînette sur notre anneau. Alors, celui-là, je l'ai fait quand même, ça fait 2 ans et j'ai pas eu le temps de faire de tuto. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de travailler ce modèle. Pour le fil, alors si vous travaillez avec du 4 mm, je vous conseille quelque chose de fin. Si vous travaillez avec un diamètre plus grand, on va essayer juste de travailler avec un fil qui se crochette entre 2,5 et 3,5. De la petite déco que j'ai trouvée dans une boîte. Alors je vous montre. Moi, je garde tout là. J'ai une autre boîte aussi. Et à chaque fois, j'ai un tuto. Je viens là et je cherche ma déco. Voilà. Une paire de ciseaux, un crochet 2,5 pour moi. Si vous travaillez avec quelque chose de plus fin, utilisez un crochet 2. Et après, selon le fil, vous pouvez adapter à votre anneau. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot pour faire rentrer tous les fils. On commence avec 8 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas. Et je commence 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens là sur la première et je ferme avec une maille coulée. Dans le cercle, je fais une maille en l'air, je la compte pas. Dans le cercle, je fais 16 mailles serrées. Une, en même temps, je cache mon fil. 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à avoir 16 mailles serrées. J'ai terminé mes 16 mailles serrées. Je viens là sur la première et je ferme avec une maille coulée. Et là, on a terminé notre premier rang. Celui-là, je peux le couper. Alors, j'ai fait tomber mes paires de ciseaux. Voilà, du moment que je l'ai caché. Mon deuxième rang, on va faire 3 mailles en l'air. Ils vont remplacer ma première bride. Plus une, c'est une maille de séparation. Un jeté. On va venir là où on est monté, on a fermé et on est monté. Je rajoute une bride. Un jeté, on va sauter
une maille dans la suivante. On va faire une bride, une maille de séparation et une bride dans le même point. On répète, on va sauter la suivante sur celle-là, une bride, une maille de séparation, je reviens sous le même point et je rajoute une bride. Et ça sera ça notre point. On va sauter une maille sur la suivante. On va faire une bride, une maille de séparation, je reviens sous le même point et je rajoute une bride jusqu'à terminer notre rang. Je suis vers la fin, j'ai terminé mon dernier point V avec une bride, une maille de séparation, une bride. Maintenant, je saute la maille qui reste et je viens là sur 1, 2, 3. La troisième maille, je pique et je fais une maille coulée. On ferme notre rang et on va avoir, alors ça c'est un point V, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mon troisième rang. Alors, on va se déplacer là, dans le point V, là où on a fait la maille de séparation. On va se déplacer avec une maille coulée. Une maille en l'air, je reviens dans le point V, dans cet espace, je fais une maille serrée. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Je viens sur le point V, le suivant, et je pique au milieu, là où on a la maille de séparation, et je fais une maille serrée. Je répète, 1, 2, 3 et 4. Prochain point V, là où on a séparé, je pique, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Prochain point V, au milieu, je pique et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Mon prochain, c'est une bride, une maille en l'air, une bride. Au milieu, là où on a fait la maille de séparation, on fait une maille serrée. Et on continue comme ça jusqu'à terminer le rang. Je suis sur mon dernier point V, j'ai fait une maille serrée. Je dois fermer et pour aller à ma maille serrée, il faut faire 4 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3, 4. Je viens là où j'ai commencé sur la maille serrée, je pique et je fais une maille coulée. Et on va avoir, alors on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 arceaux. Maintenant, on va prendre notre anneau et on va travailler autour du cercle. Mais avant tout, on va se déplacer ici au milieu de l'arceau. On va faire sur cette maille une maille coulée et une deuxième. Je vais prendre mon anneau, je vais le mettre comme ça. Je vais, plutôt, je le mets comme ça, autour la boucle qui va être en avant et le fil derrière. Et je vais faire une maille, déjà pour le bloquer. Ce qu'on va faire ici, on va, alors je ne sais pas si on peut, je peux épingler juste pour vous montrer. On est là, l'autre côté. Je vais prendre par exemple cet arceau, je pique comme ça et il me faut des petits crochets pour mieux étirer mon cercle. Je prends celui-là par exemple et je le coince ici. Après je vais les enlever comme ça. Pourquoi je vous fais ça? Parce que tout dépend du fil avec
avec lequel vous allez utiliser, vous pourrez savoir combien de mailles serrées vous allez faire autour du cercle. Alors, on a aussi ici un arceau qui va venir ici. L'idéal, c'est de... Bon, je ne sais pas si je peux utiliser ça. L'idéal, c'est de placer comme ça quelque chose, un fermoir, un truc. C'est juste pour avoir une idée combien de mailles on va utiliser. Car moi, dans celui-là, j'ai utilisé à peu près dans les 14. Il y a un autre, j'ai utilisé 8. Tout dépend du nombre de mailles. Vous allez comprendre. Alors, je suis là. Cet arceau, c'est bon, je l'ai coincé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement, j'ai perdu mon marqueur. Voilà, je vais prendre ça. On a ça. Et on a ces arceaux qu'on doit aussi attacher. Je vais commencer à travailler mes mailles serrées seulement autour de l'anneau, comme ça. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois couvrir quand même l'anneau. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, je pense. Je vais encore 9 et 10. Si vous avez un fil qui est plus fin, un anneau qui est plus petit dans les 4-5 cm, vous pouvez faire 8 jusqu'à 9 mailles serrées. Là, j'ai fait 10. Je prends mon... Alors, on a travaillé sur celui-là, on prend le suivant. Je viens là, je pique comme ça dans l'arceau. Alors, on peut laisser un peu le fil, la maille serrée, un peu comme ça, longue. Et je fais une maille serrée. C'est juste pour accrocher. Je répète jusqu'à faire aussi, pour moi, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais enlever ce marqueur. Je viens maintenant là. Je pique dans l'arceau, sous l'anneau, je ramène le fil, je laisse une petite distance comme ça pour la maille serrée et je fais une maille serrée. Et là, je viens d'attacher le troisième. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens, je prends mon prochain arceau, je pique, je laisse une petite distance comme ça, j'allonge ma maille serrée et je fais une maille serrée. Et on va continuer, à chaque fois on fait 10 et on attrape l'arceau. À chaque fois 10, on attrape l'arceau jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin, je vais continuer avec vous le dernier arceau pour vous montrer des fois
on peut pas faire directement 10, ça nous fait ça. On va essayer de faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. À peu près. On peut venir dans le dernier arceau et l'attacher. Je continue les 5, 1, et je vais voir si je vais faire 5, ou bien 4, ou bien 6, 3, 4, 5. Si je vois que mon anneau est couvert, c'est bon. Comme ça, je vais tout simplement fermer sur la première maille serrée. Car ici, chacune de nous a un cercle. Ce qui est bien, on va travailler la première partie au crochet, comme on vient de faire. Après, c'est tout dépend de l'anneau. On peut travailler des mailles serrées et attacher. Quand on arrive au milieu de chaque arceau, on fait une maille serrée longue, tout simplement pour attacher. On peut faire comme moi 10, comme on peut faire 8, comme on peut faire 14, tout dépend de la distance. L'essentiel, vous allez prendre comme ça des marqueurs ou bien des petits fermoirs et tout, attacher les arceaux au cercle, comme ça vous saurez combien de mailles vous allez faire, combien de mailles serrées vous allez faire. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Alors, là, on peut le laisser comme ça. Après, je vais glisser le fil sous les mailles serrées. On peut maintenant lui faire une petite déco et on peut lui faire aussi une attache pour le mettre, pour le porter comme un collier. On va voir ça tout de suite. Déjà, on va commencer par faire notre pompon à franges. Je viens là, alors je récupère du fil car je vais l'enrouler à peu près. Oups, je peut-être l'enrouler 10-15 fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peut-être que je rajouterai 10 encore. Je le veux un peu fourni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça ira. On va couper déjà là. On pose comme ça. On va couper du fil. Je vais le passer sous les fils et l'attacher en haut, déjà pour fixer cette partie. Je vais éloigner un petit peu. Déjà, je vais l'attacher ici pour fixer cette partie. Et voilà. Je laisse ça. On laisse pour pouvoir l'attacher à notre fil. Je viens maintenant, je vais prendre du fil et l'enrouler là. Toujours. Je vais prendre comme ça une distance et je vais l'enrouler. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Après, j'ai 2 vidéos où j'ai expliqué comment faire le pompon à franges. Et voilà. Je prends le premier bout. Et
je l'attache ici. Après, et voilà. Je viens maintenant et je vais couper tous ces fils. Alors, je vais ouvrir là les boucles. Je pense que c'est bon, j'ai tout ouvert. Faut pas vous inquiéter tout à l'heure. Avec le lisseur à cheveux, on va repasser et ça va être impeccable. Maintenant, alors, je vais glisser quelques trucs. Alors, j'ai des vieux, de la vieille, comment on appelle ça? Je me rappelle pas comment on appelle ça, des petites pièces. Oui, des petits pièces, des petites pièces que j'ai récupérées des breloques que j'avais. Alors, je vais utiliser une, une aiguille pour glisser tout ça. Je vais faire ça. Je glisse. Il fallait faire rentrer les deux fils. Voilà. J'ai fait rentrer quelques anneaux, quelques pièces. Alors, c'est des fausses pierres, c'est en plastique, mais on peut trouver toutes sortes de pierres. Une chose, si vous travaillez avec un crochet, un fil comme moi, un peu gros, qui se crochette avec 2,5, il faut regarder ici le creux ou bien le trou pour que ça passe. Je viens là, on peut le décorer comme on veut. On peut laisser aussi le petit pompon à franges sans la petite déco, comme on peut mettre des plumes. Je viens là, je vais voir, du moment que je vais attacher ici, je vais voir ici le milieu. On est sur la même ligne. On prend notre fil comme ça, on le glisse dans la maille et comme ça. Et on vient le fixer derrière. Alors, ce qu'on peut faire, on va juste fixer comme ça sur une autre maille. On va prendre seulement ce fil et on fait un nœud. Alors, derrière la noix, car on a l'envers de nos mailles serrées. De cette façon, et on prend une aiguille et on cache notre fil. Là, c'est bon. Maintenant, on va cacher ça. Alors, je vais chercher une aiguille qui est un peu plus fine que ça pour cacher et je vous montre. On va prendre ce fil, on va le glisser vers l'arrière, comme ça, pour pouvoir le cacher. Et je viens le glisser sous mes mailles serrées, comme ça. Je glisse encore jusqu'à le cacher. Sous les mailles serrées. Comme ça. Je continue, j'essaie de l'éloigner. Voilà. Et je coupe maintenant. Je fais de même avec ces deux-là. Et là, je vais venir prendre, j'ai un petit anneau, je devais l'utiliser. Je vais venir, on est sur la même ligne. Avec la déco. Je viens là,
je le fais rentrer ici, je prends ma pince et je vais le fermer. J'essaye de... Voilà. Je vais essayer de fermer avec un petit anneau comme ça. Et là, on peut accrocher soit une chaînette, c'est des mailles en l'air. Faire une maille en l'air, faire la chaîne et tout, si vous voulez mettre des boules ou bien des perles, des perles en bois, on va la mettre ici. Je vais vous montrer, je préfère. Et on la ferme. Alors, un crochet, mon crochet 2,5 toujours. Alors, la chaînette, soit on met un mousqueton pour un porte-clés ou bien un cercle qui va servir à ça, soit on met une chaînette. Alors, on va pas compter. Si on veut l'accrocher quelque part ou bien l'utiliser comme porte-clés, on va juste, ou bien sur le sac aussi, comme déco. On va faire notre chaînette comme ça. Je vais vous montrer. Et comme mes pierres, ce que j'ai là ne rentre pas dans ce fil, je vais les coudre tout à l'heure. Ou bien mettre un petit peu de colle et je les colle sur ma chaînette. Alors, je vais rajouter un peu. Je vous montre seulement quelques astuces. Et voilà, on va voir si c'est bon parce que n'oublions pas que on a déjà une petite longueur, je vous dirais. Faut pas trop. On est déjà à 20 centimètres. Je viens là. Alors, je vais amener mon crochet à l'intérieur du petit anneau et je le glisse. Je le glisse comme ça. Voilà. Je ramène ça. Après, je peux couper là. Non, je suis en train de faire des bêtises. Alors, l'idéal... Attendez, je commence à faire des bêtises. Je vais faire rentrer ma chaînette comme ça à l'intérieur. Voilà. Et je viens la fermer maintenant. Je viens la fermer avec une maille coulée, une maille en l'air. Je vais prendre les deux fils comme ça et faire un nœud. Après, ce qu'on peut faire, c'est prendre une aiguille, prendre un moment et glisser doucement le fil ou bien tout simplement on va couper. Je vais prendre un peu de fil, plutôt un peu de colle, je suis en train de dire des bêtises, et je viens là. Je mets un point comme ça sur le nœud, c'est juste pour le bloquer. Je prends et je coupe ça, c'est bon, du moment que ça va sécher, ça va être bloqué. Et je laisse sécher. Ça, c'est pour l'accrocher. Il faut que je fais rentrer ça. Après, je vais vous montrer comment on va repasser notre pompon à franges. Voilà, j'ai caché mes fils. Je prends mon fer à lisser. Je vais éloigner un petit peu. Je vais prendre mon fer à lisser et tout simplement repasser ces fils. Alors, faut pas avoir peur. J'utilise même sur la laine. Quand j'ai comme ça un châle sur les franges.
c'est impeccable. Et voilà. Je viens maintenant et j'enlève ce qui dépasse, tout simplement. Voilà. Il me reste, oups, il me reste un fil. Je l'enlève, voilà. Et voilà. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous servir à décorer ou bien à faire des porte-clés. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!